Hey, salut tout le monde. Je suis super contente de vous retrouver. Ça fait de mon côté un mois que je n'ai pas pris la caméra. Vous en êtes pas rendu compte parce que je vous avais filmé pas mal de vidéos en amont de mes vacances. Mais moi ça me fait assez bizarre, je dois dire, au moment de vous tourner cette nouvelle vidéo. Alors j'ai pris mon petit thé, je me suis installée. Vous allez sûrement m'entendre parler du nez parce que malheureusement la crève est passée par là. Je pense qu'on en est tous au même point en ce moment. On a tous attrapé froid entre voilà, l'été et l'automne. J'avais envie de revenir en douceur avec une foire aux questions, une FAQ comme on dit. Je vous avais déjà tourné ça au début de ma chaîne. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien de la vidéo si ça vous intéresse. C'était vraiment axé sur mon activité de blogueuse, sur mon parcours de blogueuse littéraire. Là, je n'ai pas imposé de thème, je vous ai lancé ça au hasard hier sur Instagram et je n'ai même pas fait le tri des questions. Je vais prendre les questions comme elles viennent et on verra le temps que dure cette vidéo. C'est parti! Amandine me demande ta plus belle consécration, ta plus belle réussite en dehors de faire un métier passion. Alors j'y ai réfléchi, d'instinct comme ça j'avais envie de vous répondre. Mon bullet agenda, c'est l'agenda livré de lecture, carnet de lecture que j'ai sorti avec les éditions Vuibert cette année. Je répondrai à Amandine, mes clubs de lecture, que ce soit en présentiel sur Paris ou mes clubs de lecture en live, et je sais qu'Amandine en plus est une fidèle de ces rencontres. C'est ma plus grande fierté entre guillemets, parce qu'en fait c'est un rendez-vous que vous attendez tous avec beaucoup d'impatience, enfin tous, vous êtes un petit groupe de fidèles, que ce soit encore une fois sur les petits déjeuners littéraires qui existent depuis 3 ans à Paris ou en rencontre en live sur Instagram. Quand je ne le fais pas, quand il n'y a pas ce rendez-vous mensuel, vous venez me le réclamer en message. Ça a été le cas pour diverses raisons de temps en temps. Et je me suis rendu compte que ça avait une importance vraiment chez vous, enfin pour vous, que ces rendez-vous étaient devenus une habitude. Ça me fait vraiment plaisir aussi de pouvoir être influencée par vous et de vous donner la parole. C'est un peu l'arroseur arrosé, hein, l'influenceuse qui devient influencée par ses propres abonnés. Donc moi ça me fait plaisir de vous donner la parole en live déjà sur Instagram et de vous rencontrer sur Paris une fois par mois. Je sais que ces rendez-vous ne pourront plus avoir lieu quand je partirai sur mon tour d'Amérique latine et ça va grandement me manquer. Donc c'est ma plus belle réussite en dehors en effet d'exercer ce métier passion comme tu le disais Amandine. Ensuite, Gilly ce livre me dit un livre qui sort de ta zone de confort et que tu as pourtant adoré. Alors j'en ai choisi 3, il y aurait pu avoir un choix encore plus large, ça m'arrive quand même régulièrement de sortir de ma zone de confort. Vous le savez si vous me suivez, je lis principalement de la littérature contemporaine, beaucoup de littérature française et je m'ouvre petit à petit, de plus en plus d'ailleurs. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que cette année j'ai lu Harry Potter et ça a été un énorme pas en avant. Je suis pas forcément accrochée donc il fait pas partie des titres que j'avais envie de vous citer aujourd'hui. Alors, le premier titre que je vais vous donner, c'est L'Odyssée de Sven, de Nathaniel Ian Miller. C'est un livre de littérature américaine qui vient d'être traduit en France. Et pourquoi il m'a sorti de cette zone de confort? Parce que c'est un récit d'aventure. Ça ne fait pas partie du tout de mes habitudes de lecture. Je suis peu friande de ce style-là. En général, quand je lis un récit d'aventure, j'accroche moyennement et donc je n'y retourne pas forcément. Là, en revanche, la plume de Nathaniel Ian Miller, je vous en ai déjà parlé sur le blog, elle a eu quelque chose de magique. J'ai été attachée immédiatement à ce héros en plus qui a réellement existé. Alors on sait peu de choses du personnage, mais lui, cet auteur américain, s'est basé sur cette histoire vraie, ce point de départ là, pour en faire un roman d'aventure incroyable. Et j'ai été vraiment captivée, ça a été un de mes plus gros coups de cœur de la rentrée littéraire. Donc si vous ne connaissez pas encore ce livre, allez-y, plongez dans L'Odyssée de Sven de Nathaniel Ian Miller. Le deuxième titre dont j'avais envie de vous parler, c'est la saga littéraire Anne de Green Gables. C'est de la littérature jeunesse, je n'en lis pratiquement jamais. Là, on est d'accord que ça reste quand même de la littérature aussi dédiée aux adultes. J'en suis au tome 3, je viens de terminer Anne de Raymond, excusez mon accent, et je suis toujours autant conquise par cette héroïne, par ce récit. Anne, on l'a découverte à l'âge de 12 ans dans le premier tome, et aujourd'hui, moi j'en suis à Anne de 22 ans.
J'adore cette jeune fille, je la trouve avant-gardiste, je la trouve féministe, je la trouve rêveuse, je la trouve passionnante tout simplement et j'adore suivre ses aventures. C'est un livre, c'est une saga qui me fait beaucoup rire. Alors c'est une vieille saga qui a été rééditée par les éditions Monsieur Toussaint Louverture mais qui a été écrite il y a plusieurs années déjà. C'est ce qu'on peut appeler la littérature classique, donc là aussi ce n'est pas dans mes habitudes, vous le savez. Si vous avez besoin d'un livre doudou, d'un livre parfait pour l'automne, c'est le livre idéal, c'est la saga idéale pour cet automne. Et puis dans un autre genre, j'avais envie de vous citer Rebecca de Daphné du Maurier. Là on est sur un livre, la littérature classique également, hein. C'est un livre écrit au début du XXe siècle si je ne me trompe pas, de la littérature noire, un roman angoissant à suspense qui a même été adapté au cinéma. Ce livre il est ultra connu, vous l'avez peut-être lu. Moi il ne fait pas partie, en tout cas ce genre ne fait pas partie de mes habitudes. Je l'ai reçu en cadeau par une abonnée que je salue si elle passe par là et ça a été une de mes plus belles découvertes l'an dernier. C'est un livre incroyable, j'ai été captivée dès les premières pages. Alors j'ai pas du tout adhéré au film de Hitchcock, je me suis même endormie pour tout vous dire, mais ce livre m'a vraiment happée. Clément Gavel me demande, est-ce que si on essaie d'écrire un roman, on peut te l'envoyer pour savoir ce que tu en penses? Alors, j'aurais aimé répondre oui, j'aimerais pouvoir vous dire oui à tous. Je reçois ce type de demande régulièrement, je reçois beaucoup de livres de façon numérique, une version numérique de livres de la part d'auteurs qui sont publiés à titre d'auteur ou à titre sous une maison d'édition. Malheureusement, je reçois beaucoup trop de demandes pour pouvoir prendre le temps, m'investir et lire tous les livres que je reçois. Alors d'ailleurs que ce soit un manuscrit finalisé, abouti et qui existe vraiment en format papier ou que ce soit un début de travail, j'ai envie de dire comme Clément le précise dans son message. Malheureusement, je manque de temps réellement pour pouvoir m'engager sur ce type de projet et en plus, je ne me trouve pas légitime. Là, Clément me dit si on essaie d'écrire un roman, si on se lance dans le début d'un roman, est-ce qu'on peut te l'envoyer? Moi, je ne suis pas professionnelle du livre, je suis influenceuse littéraire. Je travaille en partenariat avec les éditeurs, mais je ne suis pas éditrice. Je trouve que je ne suis pas légitime dans ce rôle-là, donc voilà, c'est un travail que je refuse de faire. On m'a déjà même proposé de me rémunérer pour faire ce type de mission et je refuse totalement, ça ne fait pas partie de mes compétences. Stephnini1212, c'est Stéphanie que je connais, que j'ai déjà rencontrée, qui est une abonnée fidèle, me dit « As-tu été déçue par la couverture d'un livre vu que tu ne lis pas les résumés ?» Et oui, je vous le rappelle, je ne lis jamais les quatrièmes de couverture parce que je déteste être spoilée. Donc je me fie essentiellement en effet à la couverture d'un livre, à son titre, au nom de l'auteur, à ce que j'aurais pu en entendre sur les réseaux ou à la télé ou à la radio et puis à la maison d'édition parce que je me lance souvent dans les mêmes maisons d'édition. Alors je m'ouvre bien sûr de plus en plus avec le temps comme je vous le disais. Quoi qu'il en soit, en effet, il m'arrive d'être déçue. Pas forcément par la couverture d'un livre, parce que en général, si je choisis un livre, c'est que j'aime sa couverture, ou alors elle me plaît moyennement, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Je connais l'auteur, par exemple, je lui fais confiance et j'ai envie de me lancer dans son nouveau roman. Maintenant, je peux être déçue par le livre, par l'histoire, par la plume, mais pas forcément parce que j'en attendais énormément par sa couverture. J'ai pu lire une chronique d'une copine qui était hyper enthousiaste et puis ensuite lire le livre et me rendre compte que c'est pas un livre pour moi, que c'est pas une histoire qui me plaît. Voilà, c'est tellement subjectif la littérature. Ma plus grande déception entre guillemets de cette année, c'est Blizzard de Marie Vintras. Cette autrice avait été acclamée sur le plateau de la Grande Librairie par François Bunel. J'en attendais énormément. Je sais qu'autour de moi, les gens qui l'avaient lu avaient été aussi vraiment conquis. Donc j'ai été acheter le livre en librairie persuadée du futur coup de cœur. Et de mon côté, voilà, ça ne l'a pas fait. Je vous l'avais dit, j'ai été déçue. J'ai pas compris l'engouement autour de ce livre. C'est tout. On passe à autre chose, mais ce n'est pas la couverture en elle-même qui m'a déçue.
Des chats et des livres me demandent comment t'es venue l'idée de faire ce que tu fais aujourd'hui. Alors ça, je vous l'ai déjà expliqué maintes fois, je crois, sur le blog. Je ne sais plus si ça a été le cas sur YouTube, mais je vous raconte de nouveau. À l'époque, j'étais en Espagne, je vivais à l'étranger depuis longtemps. Je travaillais dans la même entreprise et j'avais une collègue, Fred, je te salue, je te fais un gros bisou si tu passes par là, avec qui j'échangeais beaucoup sur la lecture. On se prêtait des livres et moi j'avais pour habitude de laisser mon livre sur mon bureau. Je lisais beaucoup pendant mes pauses déjeuner par exemple. Donc voilà, quand quelqu'un passait et que voyait mon livre, j'échangeais avec lui sur le livre en question. J'ai changé d'employeur, je suis arrivée dans un nouveau cadre, j'ai trouvé de nouveaux collègues et je n'ai pas retrouvé une collègue avec qui échanger sur cette passion des livres. Je me suis rendu compte que ça me manquait énormément. En fait, ça avait pris une place importante dans mon quotidien. Je me suis dirigée sur les réseaux sociaux et là, j'ai découvert Bookstagram, la communauté de bookstagrammeurs, donc de passionnés du livre sur Instagram. J'ai trouvé ça génial. J'ai commencé à suivre des bookstagrammeuses. J'ai commencé à être influencée, à aller en librairie sur conseil de bookstagrammeuses. Et petit à petit, je me suis dit que peut-être, moi aussi, j'avais envie, j'avais des choses à partager, j'avais des coups de cœur à partager. Alors, loin de moi l'idée d'en faire mon métier. À l'époque, personne ne vivait de cela. Quand je vous dis à l'époque, c'était il y a plus de 5 ans. J'ai ouvert mon compte Instagram précisément le 15 janvier 2017. Le compte a grandi, a grossi et j'ai commencé à être invitée sur Paris à des événements littéraires. Alors j'ai fait plusieurs fois l'aller-retour entre Madrid et Paris. Et j'étais aussi arrivée dans ma vie personnelle à un moment où je me posais la question de savoir si je n'allais pas rentrer en France. Au bout de 6 mois, j'ai fait le cap de rentrer, après 6 ans vécu à Madrid. Et au bout de 2-3 ans, j'ai dû me demander si je n'allais pas devoir démissionner pour me consacrer intégralement à Mademoiselle Lee. Voilà, ça a été une longue réflexion avec mon conjoint et j'ai pris la décision de demander un congé sans solde d'1 année pour pouvoir développer Mademoiselle Lee et voir si je pouvais en vivre tout simplement. Voilà ce qui m'a amené aujourd'hui à vivre de ma passion et ce qui fait que voilà, aujourd'hui je suis en face de cette caméra à vous parler et que j'ai pu en effet démissionner de mon employeur. La prochaine question m'a été posée par Dima Chakra. Une suggestion d'une blogueuse littéraire à suivre durant votre absence. Alors, votre absence, c'est durant mon voyage. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous le savez, le 1er décembre prochain, je pars vivre 1 an en Amérique latine. Je le reprécise ici, je n'arrête pas du tout mon activité de blogueuse. C'est important pour moi de vous le répéter encore et encore. Je vais diminuer le contenu, je vais ralentir le rythme, mais je serai toujours présente. Je n'arrête pas du tout la lecture durant cette année de voyage. J'ai créé un compte autour de ce voyage, donc si vous avez envie de me suivre là-bas, je vous mettrai en barre d'infos le compte. Mais je resterai active ici et vous n'avez pas fini de me voir. Pour répondre à la question de cet abonné, j'ai choisi 3 comptes. Alors j'aurais pu vous en donner plein de bookstagrammeuses à suivre, de blogueuses littéraires, mais voilà, j'ai choisi 3 personnes. Claire.Géano, je vous mettrai son compte Instagram ici. Claire a d'abord créé un podcast qui s'appelle Pile, pour trouver pile le bon livre au bon moment. Je vous en ai déjà parlé, mais j'aime beaucoup ce qu'elle propose aussi sur Instagram. Je trouve qu'elle a une vraie signature. Elle n'est pas hyper active, elle n'est pas là tous les jours à nous présenter des lectures. Elle se fait peu présente, mais quand elle est présente, c'est pour du contenu de qualité. Ensuite, il y a évidemment Adélaïde. Son compte Instagram, c'est Amour des mots à Berlin, parce qu'Adélaïde s'en va vivre de nouvelles aventures en Allemagne, mais je pense qu'elle restera aussi active sur les réseaux. J'aime beaucoup ce qu'elle propose en termes de littérature. Elle a créé notamment les dimanches poésie, où elle nous lit chaque dimanche un extrait d'une poésie, d'un poème. C'est à chaque fois un moment suspendu, c'est sublime. Et puis plus récemment, j'ai découvert Mélanie, du compte Les Lectures de Mélanie, que j'ai rencontré sur un salon du livre et que je vais bientôt revoir. J'ai vraiment hâte. Mélanie lit beaucoup de choses, beaucoup de genres différents. Elle était très axée polar et elle s'ouvre à pas mal de littérature contemporaine récemment. J'aime beaucoup son regard. Je trouve qu'elle apporte beaucoup de fraîcheur sur les réseaux. Ça fait partie des comptes que j'aime suivre et des chroniques littéraires que j'aime découvrir.
Avant de clôturer cette vidéo, je tenais quand même à vous remercier tous d'avoir été si enthousiastes, si bienveillants à l'accueil et l'annonce que j'ai faite la semaine dernière, à savoir mon départ, comme je vous le disais, en Amérique latine. J'ai reçu beaucoup de messages, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram, et je ne m'attendais pas, je dois le dire, à autant de soutien de votre part. Donc vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Je vous remercie beaucoup et voilà, je vous laisse mettre un pouce vers le haut pour m'encourager sur cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!